Vincent Lejeux. Mais le vice de conception, de fabrication du prix Nobel, à mon sens, c'est qu'il devrait couronner un accomplissement et non pas une promesse ou une intention. Or, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on le décerne, y compris à Barack Obama d'ailleurs, qui, sur le registre de la paix, n'a pas un palmarès époustouflant. Quand on le Dans sa biographie, il explique qu'il ne comprend pas pourquoi on lui a remis ce prix. Eh bien, il a bien raison de ne pas le comprendre. Parce que, précisément, il a dit dans son discours aussi, dans son discours d'acceptation aussi. Donc, discours d'acceptation, ce qui est un paradoxe, puisqu'on estime ne pas le mériter. Mais, encore une fois, si Barack Obama avait eu une performance politique hors du commun en Irak, en Afghanistan, et sur le terrain israélo-palestinien, par exemple, pourquoi pas? C'est exactement la même chose, on y reviendra peut-être avec le plus abyssin d'entre nous, Jean-Christophe Rufin, avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Moi, je me souviens parce que j'étais en reportage à l'époque en Éthiopie, et on sentait très bien à quel point cet ensemble fédéral craquait à toutes les coutures. Je vous laisse pas trop filer parce que ça va être l'objet de notre deuxième reportage, pardonnez-moi. Pour l'instant, je reste sur des questions générales, sur l'origine de ce prix. Est-ce qu'il a un sens? Je trouve qu'on a quand même du mal à le définir. Alors, une fois qu'on a dit le titre et qu'on dit oui, c'est formidable, et puis que vous nous citez les deux premiers lauréats, on se dit ah bon, alors oui, ça a un sens. Mais et il y a pourtant, aussi d'autres lauréats. Problème, ce il y a un Henry, vous parlez des Américains, il y a un Henry Kissinger qui, dans les années 70, a été aussi nominé pour le prix de la paix. Et on sait, avec tout ce que Henry Kissinger a fait, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Amérique du Sud, il est loin d'être l'homme de la paix. Moi, j'aimerais juste revenir à ce que nous avons vu sur la Birmanie, parce que moi, ça fait écho. J'étais en Turquie en 2016 quand on a eu la tentative du coup raté. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération en Turquie où nous avons grandi sous l'ombre de coups d'État. Nos parents, nos grands-parents, depuis le début de la République turque, ont grandi en ayant vu des coups d'État. Nous, ma génération des années 80, on ne l'avait pas vu. En 2016, on s'est dit peut-être qu'on va le voir. Ce qui se passe en Birmanie, c'est aussi très intéressant dans ce sens. C'est-à-dire que l'armée a toujours été là. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que la Birmanie n'a jamais vraiment atteint, que ce soit via le prix Nobel de la paix ou que ce soit en ayant fait des élections, l'armée a toujours été présente. Et le chef de l'armée a toujours dit, non seulement je suis là, mais allons vers la démocratie. Mais le moment où ça ne me plaît pas, ça s'arrête. J'avance.